Allons-y maintenant avec la Eclipse GT. En fait, la Eclipse est offerte en deux modèles, la GS et notre modèle d'essai, la GT, qui est munie de l'ensemble haut de gamme et qui vaut 4 000 quand même. Le prix varie entre 25 000 et 41 000 Le prix de notre voiture d'essai, 37 000 La moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 10,9 litres au 100 km. Évidemment, on l'a vu dans le centre auto, un moteur plus gros de V6 de 3,8 litres qui développe 100 chevaux de plus. Par contre, on a une voiture qui est plus pesante, 400 kg de plus que la Tiburon. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le 0-100. Incroyable, la puissance disponible, c'est incroyable. Vraiment, là, c'est impressionnant. Les temps d'accélération sont aussi impressionnants avec un 0-100 en 5,3 secondes. Écoutez, c'est une véritable bombe. Et définitivement que la puissance disponible est nettement supérieure à la Tiburon. On le voit aussi par les temps d'accélération. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a tellement de puissance à l'avant que les roues patinent énormément. Donc, on a l'antipatinage, on laisse ça dessus parce que ça préserve évidemment la mécanique, aussi la conduite et les pneus, et ça gère mieux la puissance disponible. Mais vraiment, au niveau des accélérations, c'est vraiment à l'image de ce que Mitsubishi veut donner à cette Eclipse. On est de retour dans la Mitsubishi Eclipse. On va faire maintenant un 100 km/h 0. Et on a vu dans l'atelier que c'est la même technologie que la Tiburon, sauf qu'on a des étriers à double piston à l'avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la distance de freinage. Allons-y immédiatement. Ah oui! Vraiment, la voiture a de l'aplomb. Elle freine en ligne droite. L'ABS est bruyant, par exemple. On l'entend lorsqu'il fonctionne, plus que dans la Tiburon. Par contre, la puissance disponible est là et la pédale aussi est bien calibrée. Distance de freinage, encore une fois impressionnante, 33,5 mètres. Et ça, là, c'est une distance impeccable, sans reproche. Allons-y maintenant avec la Eclipse en slalom. Et ouais, la réaction de la conduite, là, c'est pas aussi précis que dans la Tiburon. Autre chose, on sent le devant très lourd et c'est peut-être justement ce qui fait que la conduite a de la misère à réagir. Au niveau de la suspension, elle travaille très bien, sauf que c'est mou. Et je suis surpris, je me serais attendu à plus de fermeté, justement pour donner plus de stabilité en conduite sportive. Donc, à ce niveau-là, je préfère le comportement de la Tiburon. Bon, on est de retour dans la Mitsubishi Eclipse. On va faire maintenant la manœuvre d'évitement d'obstacles à 50 km/h. Et j'ai bien hâte de voir comment le devant va réagir. Allons-y immédiatement. Bon, c'est ça. Le temps de réaction est bon, par exemple. C'est surprenant. Je me serais attendu à un peu plus de sous-virage compte tenu du poids, de la masse qui est à l'avant. Je vous rappelle que plus de 60 % du poids est à l'avant de la voiture, ce qui pénalise son comportement routier. Mais non, la réaction est bonne. Même la réaction de la conduite m'a étonné. Elle est précise, il n'y a pas de résistance. Donc, à basse vitesse, très bien. Pour Mitsubishi, il faudra éviter de croire que la mécanique doit être puissante, mais peu moderne. L'Eclipse propose un design spectaculaire, mais une technologie en retard sur la concurrence. Toutefois, sa garantie de 10 ans et ses performances routières nous imposent son choix comme la gagnante de cette confrontation. Merci d'avoir été là. Excellente semaine à l'antenne de TQS. À la semaine prochaine.